Carte de pêche 2020. Caméra. Canne moulinée. Il y a tout ce qu'il faut pour recommencer une nouvelle saison de Culture Fish. C'est le numéro 108, un Culture Fish un peu particulier parce que c'est la reprise, mais ça on en reparlera après le générique. Allez hop! Autant de poissons dans cette rivière que de fans de Culture Fish. Mais au fait, qu'est-ce que c'était Culture Fish? Eh bien toi jeune qui est biberonné par des vidéos de youtubeurs, sache que Culture Fish existait avant même que tes amis youtubeurs, influenceurs web ne découvrent la pêche. C'était il y a 6-8 ans. Voilà. Culture Fish, si tu veux voir tous les épisodes, regarde, il y a un URL là. Et découvre ce qu'est Culture Fish. Culture Fish, c'était quoi? C'était une web série halieutique. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu une version participative où les internautes m'envoyaient gentiment leurs images et moi je montais tout ça avec une très très bonne bande son. C'est pour ça que j'ai été viré de YouTube. Il y a eu une version en binôme avec des potes, mais voilà, c'était un truc où on se prenait pas la tête, où on parlait juste de poissons. Le tout dans la bonne humeur. Voilà, le but c'était de montrer des instants de pêche, des mecs qui étaient heureux d'être au bord de l'eau, avec même des petits poissons, parce que c'est pas la taille qui compte, c'est le plaisir qu'on a tous au bord de l'eau. Et c'était ça Culture Fish, et au bout de 6-8 ans, j'ai eu besoin de faire un break, tout simplement parce que j'avais plus l'envie, ça m'amusait moins, et au bout d'un an de break, ça me retitille, donc je rechausse la caméra. Voilà, Culture Fish, nouvelle saison. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau Culture Fish? On va pas refaire ce qu'on a déjà fait, ça n'a aucun intérêt. On va pas faire du fish porn, c'est-à-dire du poisson. D'autres qui passent beaucoup plus de temps que moi sur l'eau le font très très bien. Poisson. Kezako. Oh, doudou. C'est pas ce que c'est. Peut-être une brème, une tanche. Oh non, un petit sifflet. Pep, déconne pas avec la pepper. Hop. Bon, il reste encore un ou deux poissons dans cette rivière. Une petite riquette. Allez, retourne à l'eau, petite riquette. Va devenir grosse. Non, j'ai envie de parler de faire du fish good. Concept un peu bizarre. C'est-à-dire, plutôt que de dénoncer ce qui va pas bien dans le monde de la pêche, petit problème mathématique. Sachant qu'un kilo de black bass coûte entre 20 et 25 euros. Disons 23 euros, allez, on arrondit. Avec un budget total de 800 000 euros. Combien de kilos de black bass peut-on introduire par an? Je vous laisse réfléchir. J'ai dit black bass, on pourrait dire n'importe quel autre poisson, mais comme le black bass fait fantasmer les jeunes générations, qu'on peut le pêcher toute l'année, sauf quand il est sur son nid bien sûr, qu'il est très bon, parce qu'on oublie de le dire, le black bass il paraît que c'est très 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 bon, il paraît que c'est même meilleur que la perche, et la perche est censée être le poisson d'eau douce le plus goûtu. Donc voilà, avec 800 000 euros par an, combien de tonnes, parce que ça chiffre par tonne, on peut introduire de black bass en France? Vous avez 2 minutes. Le temps pour moi d'essayer de faire un poisson. Pas un black bass, il n'y en a pas ici. Il y a Gloops, il les a tous bouffés. Ou il n'y en a jamais eu. Ah oui, mais c'est pas autochtone. Autochtone mon cul, oui. Les carpes, elles sont pas autochtones. Elles viennent de Chine et elles ont été introduites. Eh oui, mais ça fait longtemps. Oui. Et alors? Ça fait longtemps qu'on fait de la merde. Faut continuer? Non, j'ai envie de dénoncer ce qui va bien
dénoncer les APPMA, les petites APPMA, les fédérations qui mouillent vraiment le maillot. Donc si vous avez une APPMA que vous estimez méritante, allez la filmer, allez, soyez les envoyés de ce nouveau Culture Fiche, allez prôner la bonne parole, allez filmer, faites des interviews de ce que vous estimez être important, qui va dans le bon sens, dans la pérennité de notre passion, hein. Le but, c'est pas d'aller filmer des lâchers de truites avant l'ouverture. Non, non, ça pour moi, et je pense pour d'autres personnes aussi, c'est pas ça la pêche à long terme. La pêche à long terme, c'est quelque chose de plus durable. C'est peut-être nettoyer le biotope, s'occuper du biotope. Parce qu'il y a un truc tout con qu'on oublie tous, nous qui sommes passionnés de matériel. C'est quand le biotope il sera pourri et il est déjà bien attaqué, et ben ça servira à rien d'avoir le dernier leurre de dernière génération parce qu'il n'y aura plus de poissons. Et c'est peut-être ça le plus important dans cette nouvelle saison de Culture Fiche, c'est qu'on va parler du biotope. Vous savez, le truc qu'il y a autour du poisson, l'eau, les animaux, les végétaux, tout ce qui fait que les poissons peuvent se reproduire, les poissons peuvent grandir, les poissons peuvent être heureux comme des poissons dans l'eau. Bon, après ils tombent sur des glandus dans l'autre genre qui les emmerdent, mais voilà, je pense que le plus important c'est parler du biotope. Peut-être reprendre tout à zéro. Dans les différents salons où je traîne mes guêtres, j'ai vu plein de petits jeunes qui sont incollables sur le dernier leurre de dernière génération, qui peuvent me donner la marque du vernis, le nom des triples, mais qui ne savent pas forcément comment marche une rivière. Et ben c'est peut-être ça qu'on va faire avec des potes qui sont plus calés que moi, hein, des mecs qui sont incalables, ça se dit, des mecs qui sont très très bons en hydrologie, en ichtyologie. On va peut-être tout reprendre à zéro et vous dire, voilà, une rivière, ça marche comme ça. Comment ça fonctionne une rivière, où sont les poissons, quels sont les besoins des poissons, et une fois que on aura découvert ça, on se rendra peut-être compte que c'est beaucoup plus simple et qu'on n'a pas besoin forcément d'un leurre à 25 € pour prendre du poisson quand on connaît exactement comment fonctionne un poisson. Allez, on va aller pêcher. Je parle tout seul, il y a des gens qui me regardent, ils doivent avoir l'impression que je suis fou. Je ne suis pas fou, hein, c'est que je parle à la caméra, rassurez-vous. Ouais, mais vous me regardez quand même bizarrement. Non, c'est la façon dont vous êtes installé. Ah, c'est un flotte tube. Ah, c'est pour ça, c'est tout. C'est comme une grosse bouée canard avec des palmes. Ah, d'accord. C'est comme un bateau, c'est plus écologique, C'est juste ça. mais plus fatigant. Voilà, c'est peut-être ça, la pêche. Être en contact, être en osmose, en harmonie avec le milieu, avec les autres utilisateurs de la rivière, hein, parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Leuriste, amis leuristes, aimez les amis carpistes, même s'ils mettent leur ligne en travers. Aimez les kayakistes, aimez les baigneurs. Bon, s'ils sont assez cons pour se baigner dans cette rivière, tant pis pour eux, mais bon, on n'est pas tout seul. On est... Voilà. Allez, je vais pêcher. Bon, là, logiquement, il y a toujours des poissons. Alors, logiquement, hein. En plein été, ils sont là. Mais est-ce qu'en plein hiver, ils sont là? Comme il y a eu des petites crues, ça a bien brassé. Je suis pas sûr qu'ils soient encore près de cette souche. Je pense même que la souche a bougé. Mon tronc d'arbre a bougé. Mon tronc d'arbre n'est plus là. On m'a déplacé mon tronc d'arbre. Alors je sais comment, moi, si j'ai plus mon tronc d'arbre à perche. Plus de tronc d'arbre à perche, plus de perche. Bah oui, c'est ça, hein. Elles sont plus là. Bon, un petit coup de dipper, je retrouverai mes bois morts, mais je suis pas venu avec. C'est ballot. C'est peut-être ça le plus important à la pêche. C'est pas quand on prend du poisson. Dans l'absolu, alors ouais, le poisson, c'est la cerise sur le gâteau, on est bien content de faire du poisson, mais est-ce que c'est ça qui nous fait vraiment progresser? Non, je pense pas, je pense que c'est plutôt quand ça ne mord pas, quand on est capot, et ça nous arrive à certains plus souvent qu'à d'autres, hein. Moi le premier. Parce que j'ai pas la prétention de dire hey, regardez, je suis un très très bon pêcheur. Non, je suis un pêcheur passionné. Le mot amateur, voilà, je suis un pêcheur amateur. Amateur, sens premier du terme, hein, qui aime. Je suis pas professionnel, alors oui, je bosse dans le milieu de la pêche, donc j'ai des facilités à me procurer du matériel, ça je vous l'accorde, mais après je suis pas meilleur que vous, bien loin s'en faut. Je suis un mec qui va au bord de l'eau pour le plaisir d'aller au bord de l'eau. Moi le poisson c'est pas une obligation. Beaucoup de fois, assez souvent, voire très souvent, je rentre bredouille et pour moi le but c'est de trouver ce qui n'a pas marché,
Alors quand c'est systématique, je me dis bon, il y a vraiment un truc qui marche pas, c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être chat noir. Mais non, c'est dans les bredouilles, je pense, qu'on progresse le plus. C'est quand ça mord pas, et faut trouver le pourquoi ça mord pas. Et c'est là qu'il faut réfléchir, mettre ses neurones en action. Et parce que si à chaque fois on faisait des brochets métrés, quel serait l'intérêt? Une fois que le congélo est rempli, bien sûr, je plaisante, on se poserait plus de questions, quoi. On rentrerait dans la routine de ce leurre, je sais qu'il fonctionne très bien, donc je vais pêcher qu'avec ce leurre-là, parce que je sais qu'il fonctionne très bien. C'est quand ça ne mord pas qu'il faut tout reprendre à zéro, se poser des questions et se dire pourquoi ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas, et trouvons le pourquoi ça ne fonctionne pas, et c'est peut-être comme ça c'est même sûrement comme ça qu'on progresse. Voilà, ça c'est dit. Alors je sais pas si le son est bon, on fera des efforts pour les prochains, on va s'équiper. Cette année je vais arrêter de m'ennuyer avec les grosses caméras, je vais faire tout à la GoPro. Parce que bon, avec des micros déportés, mais voilà, c'est trop chiant quoi. Je vais aussi simplifier le montage. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pendant des années, je me suis bien pris la tête à faire du montage. Un épisode qui durait entre 15 minutes à peu près, je mettais minimum 6 nuits blanches à le faire. Alors je poussais le vis très très loin, j'ai enlevé les pistes son et je resonorisais sur certains morceaux où c'était fait à la GoPro et des GoPro de première génération. Et le son était très très mauvais, donc je m'amusais à rebruiter à la bouche quand j'avais vraiment pas l'envie, et là c'était ridicule, mais je resonorisais les pistes. Alors en remettant des bruits de moulinet, des bruits de vent, des bruits... Là voilà, c'est fini, je vais faire au plus simple, avec des musiques libres de droit, comme ça je pourrais retourner sur YouTube, puisque j'avais été, gentiment blacklisté n'est pas le terme, on m'avait coupé les pistes son parce que j'avais pris des musiques qui moi m'intéressaient, parce que pour moi Culture Fiche était aussi le son qui était intéressant, c'était pas que l'image, et bien sûr tous les droits d'auteur n'étaient pas forcément à jour, hein, comme diraient les représentants, donc représentants de la SACEM et autres organismes collecteurs de droits musicaux. Donc là je prendrai des musiques libres de droit, ça sera beaucoup moins sexy, hein, mais bon, ça sera plus rapide aussi. On va gagner en efficacité. Donc j'ai une caméra là, j'ai le retour de cette caméra là, et j'ai l'autre caméra qui filme là-bas. Donc 2 caméras et pas de poisson. C'est embêtant. Que voulez-vous? C'est ça la pêche. Maréchaussée, c'est la police gloupsienne. Ah non, c'est la mairie. Je croyais que c'était la police de Gloops qui venait me contrôler. Dire, hey, monsieur, vous n'avez pas votre carte de pêche. Vous n'avez pas payé votre mensualisation de 1 euro par mois. Ça aussi, quelle escroquerie. Quand même. C'est bien l'idée de mensualiser, mais quand même, 1 euro par mois. Les frais de dossier de port. On n'est pas bien là, décontracté du gland, on pêchera quand on aura envie de pêcher. Ah, il manque que du poisson. Allez hop. J'aime bien en flotte tube lire le dégoût de ceux qui sont sur le bord et qui peuvent pas aussi bien pêcher. C'est pas bien, hein, mais moi j'aime bien. Le mec il doit se dire c'est pas juste, il a le droit de pêcher n'importe où. Bah ouais. Investis dans un flotte tube et gèle-toi les miches, hein, en plein hiver, les pattes dans l'eau. C'est l'avantage du flotte tube, c'est que tu peux pêcher en te gelant les miches, alors que ceux du bord sont bien à sec. Eh oui, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et je pense que on n'en parle pas assez du biotope, hein, de l'eau, le cycle de l'eau, des plantes, des petits insectes, des cormorans. Ah, on parlera de nos amis cormorans, mais voilà, je pense que quand on connaît le biotope, la pêche est plus simple et j'irai à la pêche avec des personnes qui connaissent très très bien le biotope et on parlera du biotope et on vous expliquera que le biotope, c'est pas compliqué, il suffit juste de s'intéresser un tout petit peu au biotope et puis après, la pêche est beaucoup plus simple et je pense que ça sera ça le leitmotiv
de cette nouvelle saison de Culture Fish et on oublie le pignolage avec les leurres de dernière génération en disant ah achetez-le c'est très très bien. Non non, d'autres le font mieux que moi. On oublie la course au poisson le plus gros, celui qui a la plus grosse prise. C'est pas voilà pareil. Je ne veux pas me batailler là-dessus. Des youtubeurs le font très bien, ce que j'appelle moi du fish porn. Non non, j'ai envie qu'on reprenne très simplement et sans tomber dans le côté professoral en disant et c'est très bien, il faut l'apprendre. Non non, parler humblement, simplement du milieu et je pense que le milieu c'est bien, on n'en parle pas assez et c'est pour ça qu'on en parlera. Voilà. Alors je vous mettrai pas des paillettes dans votre vie, hein, c'est sûr, hein, je vais pas vous faire rêver avec ça, mais je pense que c'est important, c'est complémentaire de ce que les autres proposent et je pense que c'est salutaire de connaître ça, voilà, de savoir comment fonctionne une rivière, un torrent, un étang et après accessoirement ça sera plus simple pour trouver les poissons qui sont dans ces torrents, dans ces rivières, dans ces étangs. Allez, au revoir. C'est vraiment très très intéressant. C'est n'importe quoi.